Rien n'est plus douloureux que de voir sa propre famille rire de son malheur. C'est exactement ce qui est arrivé à Gab Trinidad, un professeur suppléant, lorsqu'il a hérité d'un manoir délabré. Ses ex-beaux-parents l'appelaient le gouffre financier de Gab. Ses propres frères et sœurs se demandaient comment il allait pouvoir se permettre de le démolir. Le manoir avait de la peinture écaillée, des fenêtres cassées et un avis de démolition affiché sur le portail. Tout le monde y voyait une charge supplémentaire que Gab ne pourrait pas gérer. Mais quand Gab a parcouru ces couloirs poussiéreux avec ses 2 enfants, il a ressenti quelque chose de différent. La vieille maison victorienne recelait des secrets qui changeraient tout. Le magnate du chemin de fer qu'il avait construite en 1898 avait caché plus que quiconque n'aurait pu l'imaginer. En réparant les fuites et en rapiéçant les murs, Gab et ses enfants ont trouvé d'étranges gravures sous le papier peint. Ce n'était pas de simples décorations. C'étaient des indices d'un mystère qui attendait d'être résolu depuis plus d'un siècle. Mais ce que la famille découvrirait dans ces murs oubliés serait-il suffisant pour les sauver tous? Avant de nous replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain, je vous ai réservé quelque chose d'extraordinaire. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur l'allée envahie par la végétation. Gab Trinidad se tenait devant les grilles en fer du manoir Hartwell. Un avis de démolition froissé dans ses mains abîmées. À 52 ans. Il portait le poids d'un homme qui avait passé des décennies à enseigner les enfants d'autrui tout en peinant à subvenir aux besoins des siens. Ses cheveux grisonnants captaient la lumière alors qu'il étudiait le manoir, devenu à la fois son héritage et son fardeau. « Papa, es-tu sûr que nous devrions entrer là-dedans » La voix d'Isla portait la curiosité prudente d'une fillette de 11 ans qui avait appris à s'attendre à la déception. Elle serrait son sac à dos usé, rempli de carnets et de crayons de couleur qui l'accompagnaient partout. Malgré leurs difficultés financières, Isla possédait un optimisme qui rappelait à Gab son jeune lui. Avant que la vie ne lui apprenne à en attendre moins. Matteo, 16 ans, armé de l'esprit sardonique qu'il avait acquis en voyant son père se démener, donna un coup de pied à une pierre lâche dans l'allée. « Ce n'est pas comme si nous avions d'autres endroits où aller, marmonna-t-il. Bien que ses yeux trahissent une lueur de curiosité pour l'imposante structure victorienne devant eux. L'adolescent avait hérité des yeux noirs de son père et de l'intelligence vive de sa mère, ainsi que d'un instinct protecteur qui le faisait paraître plus âgé que son âge. Gab poussa le portail rouillé, ses gonds gémissant en signe de protestation. Le son résonna sur la propriété de 3 acres, dérangeant une famille de corbeaux qui avait élu domicile dans les vieux chênes bordant l'allée. « Ton grand-oncle Harold n'était pas très doué pour l'entretien, dit-il, tentant d'être léger pour le bien de ses enfants. » Le manoir se dressait devant eux. Témoignage des ambitions d'une autre époque. Construit en 1898 par le magnate du chemin de fer Edmund Hartwell. Le bâtiment victorien de 3 étages avait autrefois été le joyau de la petite ville de Millbrook. Maintenant, des vignes étranglaient les tourelles ornées. Et plusieurs fenêtres des étages supérieurs étaient barricadées avec du contreplaqué vieilli. Le porche enveloppant s'affaissait sous le poids de la négligence. Et la peinture s'écaillait de la riche garniture en forme de gingerbread, comme une vieille peau. « C'est plus grand que je ne le pensais », murmura Isla, sa voix remplie d'émerveillement. Malgré la décrépitude évidente du bâtiment, elle sortit son carnet de croquis et commença à dessiner la silhouette du manoir, capturant à la fois sa grandeur et sa détérioration avec l'habileté inconsciente d'une artiste naturelle. Matteo examina la propriété avec le pessimisme pratique d'un adolescent. « Combien penses-tu que ça coûtera de démolir cet endroit » demanda-t-il, bien que sa question portât plus d'inquiétude que de critique. Il avait appris très tôt que chaque décision dans leur foyer se résumait à de l'argent qu'ils n'avaient pas. La gorge de Gab se serra. L'avis de démolition leur donnait 90 jours pour mettre la structure aux normes ou faire face à une démolition municipale. Le coût estimé des réparations dépassait son salaire annuel d'un facteur de 10. « Nous trouverons une solution, dit-il, les mots sonnant creux même en les prononçant. Alors qu'il s'approchait de la porte d'entrée, Gab se souvint de la réunion de famille 3 semaines plus tôt, où le testament d'Harold Trinidad avait été lu. Le bureau de l'avocat était bondé de parents, dont la plupart avaient ignoré Gab pendant des années. Son ex-femme, Sarah, était présente, assise stratégiquement entre ses parents, qui n'avaient jamais pardonné à Gab son prétendu manque d'ambition. Ses frères et sœurs, Maria, l'agente immobilière prospère, et Carlos, le cadre de l'assurance, avaient échangé des regards significatifs lorsque le manoir fut mentionné. Un manoir ? Maria ricana,
ses ongles parfaitement manucurés tapotant l'écran de son téléphone. Plutôt un gouffre financier avec des illusions de grandeur. Carlos fut plus direct. Tu devrais le vendre immédiatement, Gab. Limite la casse avant que cette chose ne te ruine. Leur père, Roberto Trinidad, était resté silencieux pendant toute la lecture, mais son expression déçue en disait long. À 78 ans. Roberto avait passé ses années de retraite à voir son fils aîné traverser un divorce. Une instabilité professionnelle et la pression financière constante d'élever 2 enfants avec le salaire d'un professeur suppléant. Les parents de Sarah, les Kelly, avaient été moins subtils. Eh bien, annonça Margaret Kelly, assez fort pour que toute la pièce l'entende, je suppose que chaque famille a besoin de son cas de charité. Les souvenirs lui firent mal. Mais Gab les écarta alors qu'il tripotait l'élégante clé en laiton que l'avocat d'Harold lui avait donnée. La serrure tourna avec une facilité surprenante, et la lourde porte en chêne s'ouvrit, révélant l'intérieur du manoir. Le hall d'entrée leur coupa le souffle. Malgré des années de négligence, l'espace conservait une majesté indéniable. Un grand escalier tournait vers le haut. Sa rampe en acajou terni mais intacte. Des vitraux projetaient des lumières colorées sur les particules de poussière dansant dans l'air. Le plafond s'élevait à plus de 6 mètres. Décoré de moulures complexes qui témoignaient du savoir-faire d'artisans fiers de leur art. Waouh, s'exclama Isla, oubliant sa prudence initiale. Elle se dirigea vers l'escalier, ses doigts effleurant le poteau d'escalier sculpté. C'est comme un château, papa. Le cynisme de Matteo vacilla alors qu'il contemplait l'ampleur du manoir. Combien de pièces cet endroit a-t-il? 17, répondit Gab, consultant le relevé de propriété, sans compter les quartiers des domestiques ou le sous-sol. Ils traversèrent le rez-de-chaussée. Leurs pas résonnant dans les pièces vides. La salle à manger formelle comprenait une cheminée massive en pierre et des buffets intégrés. Les murs de la bibliothèque étaient tapissés d'étagères vides. Bien que quelques volumes reliés en cuir traînent encore sur le sol. La cuisine, clairement ajoutée lors d'une rénovation des années 1950, ressemblait à une exposition de musée d'appareils du milieu du siècle. Dans ce qui avait autrefois été le salon, Isla découvrit un portrait de famille délavé appuyé contre le mur. La photographie montrait un homme distingué d'une quarantaine d'années, une femme dans une robe élégante, et 2 enfants, un garçon et une fille, posant formellement devant l'entrée du manoir. L'image était sépia et craquelée par le temps, mais les visages des sujets étaient encore clairs. Ce doit être Edmund Hartwell et sa famille, dit Gab, prenant le portrait des mains de sa fille. Harold l'a mentionné dans ses lettres. Il a construit cet endroit après avoir fait fortune dans le chemin de fer. Que leur est-il arrivé? Demanda Isla, étudiant les visages avec l'intensité qu'elle réservait habituellement à ses projets artistiques. Harold n'en a jamais dit grand-chose. Juste que la famille a quitté la ville soudainement dans les années 1930. La maison est vide depuis, à l'exception d'Harold qui vivait dans la maison du gardien. Matteo les rejoignit. Son intérêt piquait malgré lui. Pourquoi quelqu'un abandonnerait-il un endroit comme ça? La Grande Dépression a durement touché de nombreuses familles riches, expliqua Gab. Peut-être ont-ils perdu leur argent et n'ont-ils pas pu l'entretenir. Alors qu'ils exploraient les étages supérieurs, les problèmes du manoir devinrent plus apparents. Des dégâts des eaux avaient déformé les parquets en bois dur dans plusieurs chambres. La plomberie était ancienne, et le système électrique ne semblait pas avoir été mis à jour depuis les années 1940. Dans la chambre principale, un coin du plafond s'était effondré, exposant des poutres pourries et une isolation tachée d'eau. « Papa, dit Matteo doucement. Nous n'avons pas les moyens de réparer tout ça. » Gab hocha la tête, le cœur lourd sous le poids de la réalité. « Je sais, mon fils. Mais peut-être pouvons-nous trouver un moyen de faire en sorte que ça marche, au moins temporairement. » Ils passèrent l'après-midi à inventorier l'état du manoir, à dresser des listes de réparations urgentes et à rêver de ce que l'endroit pourrait devenir. Isla remplit son carnet de croquis de dessin des pièces, imaginant à quoi elles pourraient ressembler une fois restaurées. Matteo, malgré son scepticisme, se retrouva à calculer les coûts des diverses réparations. Son esprit mathématique attiré par le défi de faire fonctionner les chiffres. Alors que le soir approchait, ils se préparèrent à partir, mais Gab s'attarda dans le hall, étudiant le portrait qu'ils avaient trouvé. Quelque chose dans l'expression d'Edmund Hartwell l'intriguait. Un mélange de détermination et d'inquiétude.
Comme si l'homme avait dû faire face à ses propres défis impossibles. Papa, la voix d'Isla le sortit de sa rêverie. Allons-nous vraiment essayer de sauver cet endroit? Gab regarda sa fille, voyant sur son visage le même espoir et la même détermination qui l'avait autrefois poussé à devenir enseignant, malgré les doutes de sa famille. Nous allons essayer. Ma chérie. Je ne peux pas promettre que nous réussirons, mais nous allons essayer. Alors qu'ils rentraient à leur modeste appartement de l'autre côté de la ville. Le téléphone de Gab vibra de messages de ses frères et sœurs. Maria avait trouvé une entreprise de démolition prête à travailler à bas prix. Carlos avait recherché la valeur cadastrale de la propriété et avait conclu que le terrain valait plus que le bâtiment. Même Sarah avait envoyé un message suggérant d'être pragmatique face à cette situation. Mais alors que Gab couchait ses enfants ce soir-là, il se surprit à penser non pas au problème du manoir, mais à ses possibilités. Pour la première fois depuis des années, il avait quelque chose qui lui appartenait, quelque chose qui n'était pas un héritage ou un compromis. Le manoir était peut-être en ruine, mais il lui appartenait de le sauver ou de le perdre. Cette nuit-là, allongé dans son lit étroit de leur appartement exigu, Gab Trinidad prit une décision qui allait tout changer. Le lendemain, il commencerait la tâche impossible de ramener le manoir Hartwell à la vie. Il ne savait pas comment. Et il ne pouvait pas se permettre d'échouer, mais il allait essayer. Parce que parfois, un homme a besoin de quelque chose de plus grand que lui pour se battre. Même si tout le monde pense qu'il livre une bataille perdue d'avance. Le portrait de famille délavé était sur sa table de chevet. L'expression déterminée d'Edmund Hartwell semblant veiller sur lui dans l'obscurité. À ce moment-là, Gab ressentit une affinité avec le magnate du chemin de fer, mort depuis longtemps. Deux hommes séparés par un siècle, unis par leur volonté de tout miser sur un rêve impossible. 3 jours plus tard, Gab arriva au manoir avec une boîte à outils empruntée à son voisin et une détermination qui semblait à la fois folle et nécessaire. L'air du matin portait l'odeur des feuilles d'automne et la faible promesse de pluie. Isla et Matteo le flanquaient alors qu'ils déverrouillaient la porte d'entrée. Leur week-end transformé en une aventure inattendue pour tous les deux. « Par où devrions-nous commencer » demanda Isla. Son carnet déjà ouvert sur une page vierge où elle avait esquissé un plan sommaire du rez-de-chaussée du manoir. La cuisine, décida Gab. Si nous pouvons faire fonctionner la plomberie, nous aurons un endroit pour nous nettoyer et peut-être même faire quelques réparations de base. L'évier de la cuisine n'avait pas fonctionné depuis des années. Son robinet corrodé et les tuyaux en dessous obstrués par des débris. Alors que Gab se débattait avec l'ancienne plomberie, Matteo explorait le garde-manger adjacent. Le faisceau de sa lampe de poche fend dans l'obscurité. « Papa, il y a quelque chose d'étrange avec ce mur », appela Matteo, sa voix résonnant dans l'espace confiné. Gab leva les yeux du fouillis de tuyaux. « Que veux-tu dire ?»« Viens voir ça. » Gab essuya ses mains sur son jean et rejoignit son fils dans le garde-manger. La lampe de poche de Matteo éclairait une section du mur qui semblait différente du reste. Le papier peint s'y écaillait plus dramatiquement, et la surface en dessous semblait inégale. « C'est comme si quelque chose poussait derrière le papier peint, » observa Matteo, passant ses doigts le long des sections surélevées. Isla se glissa dans le garde-manger à leur côté. Sa curiosité l'emportant sur sa prudence. « On peut le décoller pour voir ce qu'il y a dessous ?» Gab hésita. Le papier peint était déjà endommagé, et il prévoyait de rénover de toute façon. « Je suppose que cela ne peut pas faire de mal de regarder. » Travaillant ensemble, ils décollèrent soigneusement des bandes du papier peint floral délavé. Ce qu'ils trouvèrent en dessous leur coupa le souffle. Sculptés directement dans le mur en bois se trouvaient des symboles et des motifs complexes, non pas des griffures aléatoires, mais des dessins délibérés qui formaient un puzzle géométrique complexe. « Qu'est-ce que c'est » murmura Isla, son œil d'artiste reconnaissant immédiatement le savoir-faire impliqué. Les gravures couvraient presque tout le mur, disposées en une série de cercles concentriques avec des symboles plus petits rayonnant vers l'extérieur. Certains ressemblaient à des équations mathématiques, d'autres à des roses des vents ou à des cartes d'étoiles. Au centre, un seul mot était gravé en écriture élégante, « Commencer ». C'est comme une carte au trésor, dit Matteo, son scepticisme d'adolescent luttant contre une excitation réelle. Gab traça l'un des symboles du doigt. Le bois était lisse. Poli par le temps et l'usure. Ce ne sont pas des choses aléatoires. Quelqu'un a passé beaucoup de temps à créer cela. Edmund Hartwell, suggéra Isla, se souvenant du portrait qu'ils avaient trouvé.
Peut-être que Harold n'a jamais rien mentionné de tel, mais encore une fois, il n'a probablement jamais regardé derrière le papier peint. Ils passèrent l'heure suivante à examiner les gravures, à prendre des photos et à faire des croquis. Les symboles semblaient suivre un schéma. Mais comprendre leur signification dépassait leur compréhension immédiate. Certains ressemblaient à des symboles astronomiques, d'autres à des preuves géométriques. Et d'autres encore semblaient être une forme de code. Nous devons faire des recherches, dit finalement Gab. Il pourrait y avoir des documents à la bibliothèque ou à la société historique. Alors qu'il se préparait à quitter le garde-manger, Isla remarqua autre chose. « Papa, regarde ça. » Elle montra une petite section de texte gravé au bas du mur, presque cachée par les ombres. Gab s'agenouilla et lut les mots à voix haute. Pour ceux qui cherchent ce qui a été perdu, le chemin commence par la compréhension du passé. C'est définitivement un indice, dit Matteo. Son cynisme initial remplacé par une curiosité authentique. Le trajet jusqu'à la bibliothèque publique de Millbrook fut rempli de spéculations excitées. Isla était assise sur la banquette arrière, esquissant les symboles de mémoire, tandis que Matteo faisait des recherches sur Edmund Hartwell sur son téléphone. « Écoutez ça, dit Matteo, lisant sur un site de généalogie. Edmund Hartwell est né en 1854, a fait fortune dans les investissements ferroviaires, et a construit le manoir en 1898. Il était connu pour son excentricité et sa passion pour les puzzles et les codes. Des puzzles et des codes, répéta Gab. Oui. Il est dit ici qu'il était membre de plusieurs sociétés intellectuelles et qu'il était connu pour créer des énigmes élaborées pour ses amis. Il a même publié un livre sur la cryptographie en 1925. La section d'histoire locale de la bibliothèque était logée dans un coin tranquille du bâtiment, supervisée par Madame Chen, une bibliothécaire âgée qui y travaillait depuis plus de 30 ans. Lorsque Gab expliqua ce qu'il cherchait, ses yeux s'illuminèrent d'intérêt. Edmund Hartwell, médita-t-elle, tirant plusieurs épais volumes des étagères. Voilà un nom que je n'ai pas entendu depuis longtemps. C'était tout un personnage, d'après ce que j'ai lu. Les livres contenaient des photographies du manoir à son apogée. Des pages mondaines du journal local et des registres commerciaux des diverses entreprises de Hartwell. Mais c'est un article de journal de 1929 qui attira l'attention de Gab. Le baron du chemin de fer disparaît, lisait le titre. Le millionnaire local Edmund Hartwell et sa famille disparaissent sans avertissement. Selon l'article, la famille Hartwell avait quitté la ville soudainement en octobre 1929, quelques jours seulement avant le krach boursier qui allait déclencher la Grande Dépression. Leur départ avait été si brusque qu'ils avaient laissé derrière eux des domestiques, des factures impayées et un manoir rempli de meubles. C'est étrange, murmura Gab. S'il est parti si vite. Pourquoi aurait-il eu le temps de graver tous ces symboles? Madame Chen se pencha sur leurs épaules, étudiant l'article. Il y avait des rumeurs, vous savez. Les gens disaient qu'il avait vu le krach arriver et s'y était préparé. Certains pensaient qu'il avait caché sa fortune quelque part avant de partir. Cacher sa fortune? Demanda Isla. Juste du folklore local, dit Madame Chen avec un sourire. Chaque vieux manoir a des histoires de trésors cachés, mais Edmund Hartwell était connu pour son amour des énigmes. Si quelqu'un avait créé une chasse au trésor élaborée, c'était bien lui. Ils passèrent le reste de l'après-midi à faire des recherches, à copier des documents pertinents et à dresser un portrait d'Edmund Hartwell comme un homme qui avait anticipé la catastrophe économique et pris des mesures pour protéger sa fortune. Plus ils en apprenaient, plus les symboles gravés commençaient à ressembler à quelque chose de plus qu'une simple décoration. Alors qu'ils rentraient chez eux, le téléphone de Gab sonna. C'était sa sœur, Maria. « Gab, j'ai réfléchi à ce manoir, dit-elle sans préambule. Carlos et moi voulons t'aider avec les frais de démolition. Nous ne pouvons pas te laisser te ruiner avec ça. Je n'ai pas l'intention de le démolir, répondit Gab. Ne sois pas ridicule. Tu n'as pas les moyens de rénover cet endroit. Sois pratique. J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui qui pourrait changer les choses. Quel genre de quelque chose? Gab regarda ses enfants, tous deux écoutant attentivement. Je ne suis pas encore sûr, mais je pense que l'héritage d'oncle Harold pourrait être plus précieux que nous le pensions. Gab, s'il te plaît. Dis-moi que tu ne poursuis pas une fantaisie de trésors cachés. Je poursuis la possibilité qu'il y ait plus dans ce manoir qu'il n'y paraît. Maria soupira. Tu vas au-devant de grandes déceptions. Et plus important encore,
tu exposes ses enfants à la déception. Après avoir raccroché, Gab s'assit dans sa voiture devant leur immeuble, fixant les photographies qu'ils avaient prises des symboles gravés. Isla et Matteo attendaient patiemment, sentant le conflit intérieur de leur père. « Papa, dit finalement Isla. Allons-nous essayer de le résoudre ?» Gab regarda le visage plein d'espoir de sa fille, puis l'expression soigneusement neutre de Matteo. Ils avaient si peu dans leur vie qui leur appartenait à eux seuls. Le manoir était peut-être en ruine, mais il était le leur, et maintenant. Il recelait peut-être des secrets qui pouvaient tout changer. Oui, dit-il, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. Nous allons essayer de le résoudre. Alors qu'ils montaient les escaliers de leur appartement, Gab ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, le frisson d'un mystère attendant d'être dévoilé. Les symboles gravés n'étaient pas de simples décorations. C'était le cadeau d'Edmund Hartwell à l'avenir, une énigme qui avait attendu près d'un siècle pour que les bonnes personnes la trouvent. Cette nuit-là, alors que Gab couchait ses enfants, Isla posa la question qui était dans tous les esprits. « Papa, et si nous trouvions vraiment quelque chose ?» Gab sourit, se souvenant de la détermination dans les mots gravés d'Edmund Hartwell. « Alors nous prouverons que parfois les choses impossibles sont simplement celles que personne d'autre n'a eu le courage d'essayer. » Dehors, les lumières de Millbrook scintillaient dans l'obscurité. Et quelque part de l'autre côté de la ville, le manoir Hartwell attendait dans l'ombre, gardant ses secrets pour un autre jour. Le samedi matin suivant apporta des visiteurs inattendus au manoir Hartwell. Gab apprenait à Isla à utiliser un niveau lorsque le bruit de portières de voitures claquant résonna depuis l'allée. Par la fenêtre d'entrée, il vit ses frères et sœurs, Maria et Carlos, émerger de la Mercedes immaculée de Maria, leurs expressions mêlant curiosité et inquiétude. « Super !» marmonna Matteo depuis sa position près du mur sculpté où il avait photographié les symboles sous différents angles. « La cavalerie est arrivée. » « Sois gentil, avertit Gab. Bien qu'il sentît sa propre tension monter. Il avait espéré avoir plus de temps pour progresser avant de faire face à l'examen de sa famille. Maria entra dans le hall avec l'assurance de quelqu'un habitué à évaluer des propriétés. Ses talons claquèrent sur le parquet usé alors qu'elle examinait l'intérieur du manoir d'un œil expert. Carlos suivit, ses instincts de cadre d'assurance cataloguant immédiatement les problèmes potentiels de responsabilité. « Mon Dieu, Gab, souffla Maria, mesurant l'ampleur du manoir. Cet endroit est immense. 17 pièces, annonça fièrement Isla, apparaissant au coude de sa tante. Plus des passages secrets. Des passages secrets. Carlos haussa un sourcil. Isla, ce n'est pas un livre de contes. Venez voir, insista Isla, les menant vers le garde-manger où les symboles gravés attendaient. La réaction de Maria fut immédiate et décisive. Gab. Ce ne sont que de vieilles décorations. Elles valent peut-être quelque chose pour un antiquaire, mais ce n'est pas une raison pour te ruiner à rénover cet endroit. Ce ne sont pas des décorations, dit Matteo, sa voix teintée de défiance. C'est un puzzle. Nous avons fait des recherches sur Edmund Hartwell. Il était célèbre pour créer des codes et des énigmes. Carlos étudia les symboles avec le scepticisme d'un homme qui traitait avec des faits et des chiffres. Même s'il s'agit d'une sorte de puzzle, qu'est-ce qui te fait croire qu'il mène à quelque chose de précieux? À cause de ça, dit Gab, leur montrant l'article de journal sur la disparition soudaine de Hartwell. Il a quitté la ville juste avant le krach boursier. Un homme avec ses ressources ne disparaît pas sans un plan. Ou peut-être qu'il a fait faillite comme tout le monde et n'a pas pu supporter la honte, rétorqua Maria. Gab, tu poursuis un conte de fées. Leur discussion fut interrompue par une autre arrivée. Une élégante berline noire s'arrêta dehors, et un homme en costume coûteux en sortit. Il était grand et mince, avec des cheveux argentés et le genre d'assurance qui venait du succès dans des domaines compétitifs. Monsieur Trinidad, l'homme tendit la main en s'approchant de la porte d'entrée. Vincent Cross, Cross Développement Group. J'espère que vous ne me dérangez pas, mais j'ai entendu parler de votre héritage et je voulais vous faire une offre. Gab accepta la poignée de main avec prudence. Quel genre d'offre? Une offre généreuse. J'achète des propriétés en difficulté. Et je suis prêt à payer au-dessus du prix du marché pour ce terrain. En espèces, clôture rapide. Aucune inspection n'est nécessaire. La maison n'est pas à vendre, dit Gab. Le sourire de Vincent ne vacilla pas, je comprends que vous ayez un avis de démolition à gérer. C'est cher,
sans parler des coûts d'entretien continu d'une propriété de cette taille. Je pourrais résoudre tous vos problèmes avec un seul chèque. Maria s'avança, ses instincts d'affaires en alerte. De quel genre d'offre parlons-nous? 200 000 $ pour la propriété en l'état, dit Vincent d'une voix douce. C'est plus que généreux compte tenu de l'état et de l'ordre de démolition imminent. 200 000 $? Carlos siffla doucement. Gab, c'est plus que ce que tu gagnes en 4 ans. La propriété n'est pas à vendre, répéta Gab, mais sa voix manquait de conviction. Pensez à vos enfants. Continua Vincent, son ton devenant plus persuasif. Cet argent pourrait payer leurs études universitaires, les lancer vers le succès. Que peut leur apporter cette vieille maison, à part des dettes? Isla se rapprocha de son père, sa petite main trouvant la sienne. Papa, nous voulons résoudre l'énigme. Le sourire de Vincent vacilla juste un instant. Quelle énigme est-ce? Rien. Dit Maria rapidement. L'imagination des enfants. Vous savez ce que c'est. Mais les yeux de Vincent s'étaient aiguisés d'intérêt. J'ai entendu les histoires sur cet endroit. Des légendes locales sur un trésor caché. Vous ne croyez tout de même pas? Bien sûr que non, intervint Carlos. Nous sommes des gens pratiques. Après le départ de Vincent, qui avait promis de maintenir son offre, la famille resta dans un silence inconfortable. La visite du promoteur avait changé la dynamique, rendant les problèmes du manoir plus pressants et la promesse de l'énigme plus lointaine. Gab, dit Maria doucement, 200 000 $ changeraient ta vie. Je sais. Les enfants auraient de la sécurité, des fonds pour leurs études, un avenir. Je sais. Alors pourquoi ne pas y penser? Gab regarda autour du hall d'entrée. La grandeur poussiéreuse qui les entourait. Parce que c'est la première chose que j'ai jamais possédée que personne d'autre n'a choisi pour moi. La première chose qui m'appartient de sauver ou de perdre. Tu es égoïste, dit Carlos d'un ton brusque. Il ne s'agit pas seulement de toi. Tu as des responsabilités. Je pense à mes responsabilités, répliqua Gab, sa voix gagnant en force. Je pense à enseigner à mes enfants que parfois il faut se battre pour ce en quoi on croit. Même quand tout le monde pense qu'on est fou. La dispute aurait pu continuer, mais la voix d'Isla coupa la tension. J'en ai résolu une partie. Tout le monde se tourna vers elle. Elle se tenait à côté du mur sculpté, son carnet ouvert, comparant ses croquis aux symboles. Ce n'est pas juste un seul puzzle, expliqua-t-elle, sa jeune voix remplie d'excitation. C'est une série de puzzles. Chaque symbole est un indice pour la prochaine étape. Et celui-ci, elle montra un motif circulaire près du centre du mur, c'est une carte du manoir. Une carte? Gab s'agenouilla à côté de sa fille, étudiant son travail. Regarde comment les cercles correspondent au plan de l'étage. Le grand cercle est le hall principal. Les plus petits sont les pièces. Et ces lignes, elle traça de délicates lignes sculptées avec son doigt, elle montre des passages cachés entre les pièces. Matteo les rejoignit. Son scepticisme remplacé par une admiration à contre-cœur pour l'observation de sa sœur. Elle a raison. Regarde, tu peux voir le contour de l'escalier ici. Et la cuisine est marquée de ce symbole qui ressemble à un foyer. S'il y a des passages cachés, dit Gab lentement, alors il pourrait y avoir aussi des pièces cachées. Maria secoua la tête. Même si c'est vrai, cela ne change rien au fait que tu ne peux pas te permettre de rénover cet endroit. Mais si nous trouvions quelque chose qui en vaille la peine? Demanda Isla. Comme quoi? Comme ce qu'Edmund Hartwell cachait. Carlos regarda sa montre. Je déteste interrompre cette chasse au trésor, mais je dois rentrer. Gab. Promets-moi que tu vas réfléchir à l'offre de Vincent Cross. J'y réfléchirai, acquiesça Gab, bien que ses yeux restassent fixés sur les dessins de sa fille. Après le départ de ses frères et sœurs, Gab s'assit sur le porche avec ses enfants, regardant le soleil se coucher sur le terrain envahi. Le manoir se dressait derrière eux. Ses fenêtres sombres et secrètes. Papa, dit Matteo. Penses-tu vraiment que nous pouvons résoudre ça? Je pense que nous pouvons essayer, répondit Gab. Et parfois, essayer suffit. Même si nous ne trouvons aucun trésor? Gab considéra la question. Même alors, parce que le vrai trésor n'est pas ce que nous pourrions trouver. C'est ce que nous apprenons sur nous-mêmes en le cherchant. Alors qu'il se préparait à partir,
Isla fit une dernière découverte. Cachée dans un coin du mur sculpté, si petite qu'elle était presque invisible, se trouvait une minuscule flèche pointant vers la bibliothèque. En dessous, gravés si faiblement qu'ils étaient à peine lisibles, se trouvaient les mots. Le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. C'est notre prochain indice, annonça TL triomphalement. Gab sourit, ressentant un sentiment de détermination qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Demain, ils exploreraient la bibliothèque, suivraient la piste qu'Edmund Hartwell leur avait laissée. Ce soir, cependant, ils rêveraient de possibilités au lieu de limitations, de mystères au lieu de factures, d'un avenir construit sur le courage plutôt que sur le compromis. Le manoir se tenait silencieux dans l'obscurité, gardant ses secrets pour un autre jour. Mais le changement arrivait au manoir Hartwell. Porté par les espoirs et la détermination d'un père qui avait enfin trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. La bibliothèque du manoir Hartwell avait été le sanctuaire d'Edmund Hartwell, et même dans son état actuel de négligence, des traces de sa grandeur passée subsistaient. Des bibliothèques encastrées tapissaient 3 murs du sol au plafond, leur bois de cerisier terni par des décennies de poussière, mais portant encore le savoir-faire d'une époque révolue. Un bureau massif dominait le centre de la pièce, son plateau de cuir craquelé et délavé, mais toujours imposant. Suite à la découverte d'Isla de la flèche pointant vers la bibliothèque. La famille était arrivée tôt dimanche matin avec un objectif renouvelé. Gab portait une boîte à outils et des produits de nettoyage tandis que les enfants apportaient des carnets, des appareils photo et la détermination de découvrir le prochain morceau du puzzle d'Edmund Hartwell. La flèche pointait dans cette direction, dit Isla, consultant ses croquis en entrant dans la bibliothèque. Donc le prochain indice devrait être quelque part ici. La pièce semblait différente du reste du manoir, plus intime, plus personnelle. Des livres éparpillés gisaient là où ils étaient tombés des étagères, leurs pages jaunies par le temps. Un globe sur un support en laiton se trouvait dans un coin, sa surface montrant des pays et des frontières qui n'existaient plus. Regardez ça, appela Matteo de derrière le bureau. Il avait ouvert les tiroirs et les avait trouvés remplis de papier, de cartes et de ce qui semblait être de la correspondance commerciale. Il y a des tonnes de choses ici. Gab rejoignit son fils, sortant des piles de documents. La plupart étaient des papiers commerciaux de routine, contrats ferroviaires, registres d'investissement, correspondance avec des banques et des partenaires. Mais parmi eux se trouvaient des objets plus personnels, des photographies de famille, des lettres de la femme d'Edmund et ce qui semblait être des pages d'un journal personnel. « Papa, écoute ça. » dit Gab, lisant une lettre datée de septembre 1929. « Ma chère Catherine, je crains que notre monde confortable ne soit sur le point de s'effondrer. Les signes sont partout pour ceux qui savent les lire. J'ai fait certaines préparations, bien que je prie de me tromper sur ce qui va arriver. » Il a vu le crack arriver, dit Isla, levant les yeux de son exploration des étagères. Exactement comme le disait l'article de journal. Il y a plus, continua Gab en lisant. J'ai créé une piste à suivre pour les générations futures, si elles se montrent dignes du trésor que j'ai caché. Le chemin n'est pas pour les paresseux ou les insensés, mais pour ceux qui valorisent la connaissance et la persévérance plus que la simple richesse. Matteo arrêta de trier les papiers. Il a vraiment caché quelque chose. Et il voulait que ce soit trouvé, ajouta Isla, mais seulement par les bonnes personnes. Alors qu'il continuait à chercher. Gab se sentit attiré par une section particulière de la bibliothèque. Contrairement aux autres, cette étagère contenait des livres qui semblaient délibérément arrangés. Non pas par ordre alphabétique ou par sujet, mais selon un motif qui suggérait une intention. Les livres étaient tous de taille et de couleurs différentes. Mais il créait un rythme visuel qui attira son attention. « Isla, viens voir ça » appela Théil. Sa fille s'approcha, son œil d'artiste reconnaissant immédiatement ce qu'il avait vu. Ils sont arrangés par couleur et par taille pour créer un motif, comme un code. Tu vois ce que ça dit? Isla pencha la tête, étudiant l'arrangement. Elle a quelque chose. CHAMBRE. La chambre. La chambre, répéta Matteo. Quelle chambre? Leur réponse vint d'une source inattendue. Alors que Gab tendait la main vers l'un des livres pour l'examiner de plus près. Il bougea sous son toucher, révélant qu'il ne s'agissait pas du tout d'un livre. C'était une boîte en bois conçue pour ressembler à un dos de livre. À l'intérieur, ils trouvèrent un journal relié en cuir,
ces pages remplies de l'écriture soignée d'Edmund Hartwell. C'est ça, murmura Gab, sa voix remplie d'admiration. C'est son journal personnel. Le journal était divisé en sections, chacune traitant de différents aspects de la vie et du travail d'Edmund. Mais la section qui retint leur attention s'intitulait « Le projet de préservation » et était datée de l'été 1929. « J'ai passé les derniers mois à me préparer à l'inévitable », avait écrit Edmund. Les signes économiques sont clairs pour quiconque veut bien les voir. Lorsque l'effondrement viendra, il sera rapide et impitoyable. J'ai donc pris des mesures pour préserver non seulement la fortune de ma famille, mais aussi l'héritage de nos réalisations. Le journal détaillait la création par Edmund de ce qu'il appelait « la chambre », une pièce cachée dans le manoir où il avait stocké des objets de valeur, des documents et des titres. La pièce était protégée par une série d'énigmes et de serrures conçues pour s'assurer que seule une personne ayant de la patience, de l'intelligence et un besoin authentique pourrait y accéder. La première clé réside dans la compréhension du fondement de la connaissance, avait écrit Edmund. Ceux qui ne cherchent que l'or ne trouveront que de la poussière. Ceux qui valorisent la sagesse trouveront des richesses incommensurables. Fondement de la connaissance, médita Isla. Edmund était un homme éduqué, dit Gab. Il valorisait la connaissance et la réussite intellectuelle. Alors qu'il réfléchissait à la signification, Isla continua d'explorer la bibliothèque. Elle avait développé un talent pour remarquer des détails que d'autres manquaient, et quelque chose concernant la cheminée au fond de la pièce attira son attention. « Papa, regarde ça !» appela-t-elle. La cheminée était magnifique, en pierre sculptée avec des décorations élaborées autour du manteau. Mais ce qu'Isla avait remarqué, c'est que certains des éléments décoratifs n'étaient pas purement ornementaux. Cachés parmi les vignes et les feuilles sculptées se trouvaient des symboles qui correspondaient à ceux qu'ils avaient trouvés dans le garde-manger. « C'est une autre partie du puzzle », annonça-t-elle avec enthousiasme. Gab et Matteo la rejoignirent, et ensemble ils étudièrent les gravures de la cheminée. Les symboles étaient subtilement intégrés au design. Si habilement qu'ils semblaient n'être que de simples décorations, à moins de savoir ce qu'il fallait chercher. Celui-ci ressemble à une équation mathématique, observa Matteo, montrant une série de nombres et de symboles sculptés. Et celui-ci est définitivement astronomique, ajouta Gab, reconnaissant des motifs de constellation de son cours d'astronomie universitaire. Mais que signifie-t-il, demanda Isla. La réponse vint du journal. Dans une section datée d'octobre 1929. Quelques jours seulement avant la disparition de la famille, Edmund avait écrit « Les derniers préparatifs sont terminés. La chambre est scellée, et le chemin est tracé. 3 clés j'ai cachées. La première dans le lieu de la nourriture, la seconde dans le lieu de l'apprentissage, et la troisième dans le lieu du repos. Ce n'est que lorsque les 3 seront unis que la chambre révélera ses secrets. La première clé était dans le garde-manger, dit Gab, son excitation grandissant. Le lieu de la nourriture. Et la deuxième clé est ici dans la bibliothèque, ajouta Matteo. Le lieu de l'apprentissage, ce qui signifie que la troisième clé est dans une chambre, conclut Isla. Le lieu du repos. Ils passèrent le reste de l'après-midi à documenter leur découverte, à photographier les gravures de la cheminée et à copier des passages pertinents du journal d'Edmund. Le journal révélait un homme à la fois pragmatique et idéaliste, quelqu'un qui avait vu venir la catastrophe économique et avait pris des mesures pour protéger non seulement sa richesse, mais aussi l'héritage de sa famille. Il se souciait vraiment de l'avenir, observa Isla, lisant par-dessus l'épaule de son père. Il voulait s'assurer que son trésor irait à des gens qui le méritaient. Des gens comme nous, demanda Matteo. Des gens qui n'abandonnent pas, répondit Gab. Des gens qui valorisent le travail d'équipe et l'apprentissage du passé. Alors qu'il se préparait à quitter le manoir, le téléphone de Gab sonna. C'était Vincent Cross. Monsieur Trinidad. J'espère que vous avez eu le temps d'examiner mon offre, dit le promoteur. Je suis prêt à l'augmenter à 250 000 $ si vous pouvez conclure la vente dans la semaine. Pourquoi cette précipitation? Demanda Gab. J'ai d'autres projets qui dépendent de cette acquisition. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit. J'ai besoin de plus de temps pour y réfléchir. Bien sûr, mais n'attendez pas trop. Les opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent. Après avoir raccroché, Gab partagea la conversation avec ses enfants. L'offre augmentée de Vincent et son sentiment d'urgence le troublaient.
Pourquoi un promoteur serait-il si intéressé par une propriété qui nécessitait une démolition? Peut-être qu'il sait quelque chose que nous ignorons, suggéra Matteo. Ou peut-être qu'il sait quelque chose que nous savons, dit Isla pensivement. Que veux-tu dire? Peut-être qu'il a aussi entendu parler du trésor. Peut-être que c'est pour ça qu'il veut tant acheter la maison. L'idée fit frissonner Gab. Si Vincent Cross savait pour la chambre cachée d'Edmund Hartwell, il pourrait être dans une course contre la montre. L'avis de démolition leur donnait 90 jours. Mais si Vincent travaillait à acquérir la propriété à ses propres fins, il pourrait avoir encore moins de temps. Nous devons résoudre cela plus vite, dit Gab, regardant ses enfants avec une nouvelle détermination. Demain, nous commencerons à chercher la troisième clé. Alors qu'ils rentraient chez eux au crépuscule, le manoir Hartwell se silhouettait sur le ciel du soir, ses fenêtres sombres et mystérieuses. Quelque part dans ses murs, la chambre d'Edmund Hartwell attendait, recelant des secrets qui pouvaient changer leur vie pour toujours. La question était de savoir s'il la trouverait avant que d'autres ne découvrent ce qu'ils cherchaient. La chambre principale du manoir Hartwell occupait toute l'aile du deuxième étage. Ses hautes fenêtres offrant une vue sur les jardins envahis et la ville au-delà. Malgré les dégâts des eaux et des décennies de négligence, la pièce conservait une atmosphère d'élégance qui témoignait du goût raffiné de ses anciens occupants. Gab se tenait dans l'embrasure de la porte avec ses enfants. Le journal d'Edmund Hartwell à la main, cherchant des indices sur l'emplacement de la troisième clé. Le journal était resté critique quant au lieu de repos, mentionnant seulement qu'il contenait la pièce finale du puzzle qui déverrouille toutes les autres. C'est immense, souffla Isla, entrant dans la pièce. Des particules de poussière dansaient dans la lumière du soleil matinal, traversant les hautes fenêtres, et ses pas résonnaient sur le parquet déformé. Par où commençons nous-mêmes à chercher? Demanda Matteo, examinant le contenu de la pièce. Un lit à baldaquin massif dominait le centre, son cadre en bois foncé toujours solide malgré les années. Une cheminée similaire à celle de la bibliothèque occupait un mur tandis que des armoires encastrées tapissaient un autre. De la même manière que nous avons trouvé les autres, répondit Gab. Nous avons cherché quelque chose qui ne correspond pas, quelque chose qui a été ajouté après la construction de la pièce. Ils commencèrent leur recherche systématiquement, vérifiant d'abord la cheminée car elle avait fourni des indices dans la bibliothèque. Le manteau sculpté était élaboré, mais semblait ne contenir que des éléments décoratifs. Les armoires étaient vides, à l'exception de quelques vêtements mités qui s'effritaient à leur toucher. Ce fut Isla qui fit la percée. Elle étudiait le cadre du lit, passant ses mains le long de ses montants sculptés lorsqu'elle remarqua quelque chose d'inhabituel à propos de la tête de lit. « Papa, viens voir ça » appela-t-elle. La tête de lit était couverte de gravures complexes, de vignes, de fleurs et de motifs géométriques qui semblaient purement décoratifs. Mais lorsqu'Isla passa ses doigts le long d'une section particulière, elle découvrit qu'elle bougeait légèrement sous la pression. « C'est lâche » annonça-t-elle. Gab la rejoignit, appuyant sur la section qu'elle avait découverte. Avec un léger clic, un petit panneau de la tête de lit glissa de côté, révélant un compartiment secret. À l'intérieur, ils trouvèrent un petit objet métallique enveloppé dans un tissu huilé. « Qu'est-ce que c'est » demanda Matteo, se penchant. Gab déballa l'objet avec précaution. C'était un fragment de métal, de forme triangulaire, avec des symboles gravés sur sa surface. Mais il était clairement incomplet. Les bords étaient rugueux, comme s'il avait été brisé d'un objet plus grand. « C'est une partie de quelque chose de plus grand, » dit-il, tournant le fragment dans ses mains. « Regardez, vous pouvez voir où il se connecterait à d'autres pièces. » Comme une pièce de puzzle, observa Isla. Exactement. Ce doit être la troisième clé dont Edmund a parlé, mais ce n'est qu'une partie de celle-ci. Ils comparèrent le fragment au croquis qu'ils avaient fait des symboles dans le garde-manger et la bibliothèque. Le lien était clair. Les trois emplacements contenaient des morceaux du même puzzle plus grand. Nous devons retourner dans les autres pièces, dit Matteo. Si c'est une partie d'une clé plus grande, les autres parties doivent y être cachées aussi. Leur retour au garde-manger confirma sa théorie. Caché derrière une planche lâche dans le mur, ils trouvèrent un autre fragment métallique. Celui-ci était plus grand, avec un bord droit qui se connecterait clairement à la pièce de la chambre. Deux de fait, un à faire, dit Gab, son excitation grandissant. Le fragment de la bibliothèque fut le plus difficile à localiser.
Ils cherchèrent pendant plus d'1 heure avant qu'Isla ne le découvre caché à l'intérieur du pied creux d'une petite table près de la fenêtre. Quand ils mirent les 3 pièces ensemble, elles formèrent une clé triangulaire complète, sa surface couverte de symboles qui correspondaient à ceux gravés dans les murs. « C'est magnifique, dit Isla, passant ses doigts sur le métal lisse. Mais qu'est-ce que ça ouvre ? La chambre, répondit Gab, consultant le journal d'Edmund. Selon ceci, la clé ouvre l'entrée où il a caché son héritage pour les générations futures. Mais où est l'entrée ? Demanda Matteo. La prochaine entrée du journal fournit la réponse. La chambre se trouve sous le fondement de la connaissance. Accessible uniquement à ceux qui comprennent que la vraie richesse est bâtie sur des bases solides. Sous le fondement de la connaissance, murmura Isla. Le sous-sol sous la bibliothèque. Corrigea Gab. Edmund était à la fois littéral et métaphorique. Ils se dirigèrent vers le sous-sol du manoir, un espace qu'ils avaient évité lors de leur visite précédente. Les marches en pierre étaient glissantes d'humidité, et l'air sentait le moisi et le temps. Le faisceau de la lampe de poche de Gab révéla un dédale de débarras. De caves à vin et de locaux techniques qui s'étendaient bien au-delà de l'empreinte du manoir. Cet endroit est comme un labyrinthe, observa Matteo, sa voix résonnant dans l'espace confiné. Edmund l'a conçu ainsi, dit Gab, lisant le journal. Il voulait s'assurer que seule une personne vraiment dévouée trouverait la chambre. Ils cherchèrent pendant plus d'1 heure. Vérifiant les murs, les sols et le plafond à la recherche de tout signe d'une entrée cachée. Le sous-sol ne semblait contenir que des araignées, de la poussière et les débris accumulés de décennies. Ce fut la clé elle-même qui révéla finalement le secret. Alors qu'il se tenait dans la pièce directement sous la bibliothèque. Isla remarqua que la clé métallique avait commencé à vibrer légèrement dans sa main. « Papa, ça bouge, dit-elle, sa voix remplie d'émerveillement. Gab prit la clé. Ressentant lui-même la subtile vibration alors qu'il se déplaçait dans la pièce. La vibration devint plus forte près d'un mur particulier. C'est une sorte de résonance magnétique, dit-il. Son esprit de professeur travaillant sur les possibilités. Edmund a dû encastrer du métal dans le mur derrière l'entrée. Ils trouvèrent le mécanisme caché exactement là où la vibration de la clé était la plus forte. Une petite fente dans le mur de pierre, habilement déguisée en fissure naturelle. Accepta parfaitement la clé triangulaire. Lorsque Gab la tourna, ils entendirent le bruit d'anciens engrenages tournant à l'intérieur du mur. Lentement, une section du mur s'ouvrit vers l'intérieur, révélant un passage étroit qui disparaissait dans l'obscurité. On l'a fait, souffla Matteo, son cynisme d'adolescent complètement oublié. Nous avons trouvé la chambre d'Edmund, ajouta Isla. Sa voix remplie d'admiration. Le passage était étroit et bas, les forçant à marcher en file indienne. Gab ouvrit la voie, le faisceau de sa lampe de poche fendant l'obscurité devant eux. Les murs étaient tapissés de la même maçonnerie soignée que le sous-sol, mais ces pierres portaient des symboles sculptés similaires à ceux qu'ils avaient trouvés dans tout le manoir. Après ce qui sembla une éternité, mais ne fut probablement que 15 mètres, le passage s'ouvrit sur une chambre circulaire. Le faisceau de la lampe de poche de Gab balaya l'espace, révélant quelque chose qui leur coupa le souffle. La chambre était remplie de caisses en bois, de classeurs métalliques et de vitrines en verre. Mais ce qui attira immédiatement leur attention fut une collection de documents encadrés accrochés au mur, certificats, obligations et ce qui semblait être des certificats d'action de société qu'ils reconnaissaient. Sont-ils réels ? Demanda Matteo, sa voix à peine un murmure. Gab s'approcha d'une des vitrines. Sa lampe de poche illuminant une collection de documents qui firent trembler ses mains. Des certificats d'action de société qui avaient survécu à la Grande Dépression et étaient devenus des géants modernes. Des obligations ferroviaires arrivées à échéance il y a des décennies. Des documents d'investissement qui représentaient des fortunes préservées grâce à la clairvoyance d'un homme. « Papa, murmura Isla, combien penses-tu que tout cela vaut ?» Avant que Gab ne puisse répondre, ils entendirent un son qui leur glaça le sang, des pas résonnants du passage derrière eux. Quelqu'un d'autre était au sous-sol. Et ils se dirigeaient vers la chambre. « Vite !» murmura Gab, éteignez les lumières. Ils se blottirent dans l'obscurité, écoutant les pas se rapprocher. Un faisceau de lumière apparut dans le passage, et ils entendirent une voix qui glaça le sang de Gab. « Je sais que vous êtes là, Monsieur Trinidad », appela Vincent Cross. « Nous devons parler. » Vincent Cross entra dans la chambre, son costume coûteux contrastant étrangement dans cet espace souterrain.
Le faisceau de sa lampe de poche balaya la pièce remplie de trésors avant de se fixer sur Gab et ses enfants, qui se tenaient de manière protectrice devant les vitrines. Une sacrée découverte, dit Vincent, sa voix ne trahissant rien du charme amical qu'il avait affiché lors de ses précédentes visites. Edmund Hartwell était plus intelligent que quiconque ne l'avait imaginé. Comment avez-vous su cela? Demanda Gab, se rapprochant instinctivement de ses enfants. De la même manière que vous, finalement. Des recherches. De la patience et un saint respect pour l'intelligence du vieil homme. Le sourire de Vincent était froid. Bien que je doive admettre que je ne m'attendais pas à ce qu'un professeur suppléant résolve les énigmes aussi rapidement que vous. Vous nous avez surveillés. Dit Isla. Sa jeune voix remplie d'indignation. Surveiller vos progrès? Oui. Cela me semblait plus efficace que de résoudre les énigmes moi-même alors que vous faisiez un excellent travail. Vincent s'avança davantage dans la chambre, le faisceau de sa lampe de poche révélant davantage le trésor qui les entourait. Mais maintenant que vous avez trouvé la chambre, notre partenariat a atteint sa conclusion naturelle. Partenariat? La voix de Matteo craqua de colère adolescente. Nous ne sommes pas des partenaires. C'est notre héritage. Légalement? Peut-être, mais pratiquement parlant, vos enfants jouent avec des jouets que vous ne comprenez pas. Vincent sortit son téléphone, son écran projetant une lumière bleue sur son visage. Avez-vous une idée de ce que vous avez réellement trouvé ici? Gab resta silencieux, mais son esprit s'emballait. Les certificats d'action qu'ils avaient aperçus, les obligations. Les autres documents, s'ils étaient authentiques, ils pouvaient valoir des millions. Mais la présence de Vincent ici signifiait que d'autres connaissaient le trésor? Et la revendication de leur famille pourrait ne pas être aussi sûre qu'ils l'avaient cru. Ce ne sont pas de vieux papiers, continua Vincent, s'approchant d'une des vitrines. Edmund Hartwell était un visionnaire. Quand il a vu le krach arriver, il n'a pas seulement caché son argent. Il l'a investi dans des entreprises qu'il pensait survivre et prospérer. Des obligations ferroviaires qui valent maintenant 50 fois leur valeur d'origine. Des actions dans des entreprises qui sont devenues des leaders de l'industrie. Des titres du gouvernement qui ont accumulé des intérêts pendant près d'un siècle. Combien? Demanda Gab doucement. Estimation prudente, 200 millions de dollars, peut-être plus. Selon l'état des documents et les évaluations actuelles du marché. Le chiffre frappa Gab comme un coup physique. 200 millions de dollars, assez pour changer non seulement la vie de sa famille, mais celle de tous ceux qu'il connaissait. Assez pour sauver le manoir, le restaurer dans sa gloire d'antan et assurer l'avenir de ses enfants d'une manière qu'il n'avait jamais osé imaginer. Bien sûr, continua Vincent, réaliser cette valeur exige une expertise, des relations et des ressources que, franchement, Monsieur Trinidad, vous ne possédez pas. Le processus d'authentification seul prendra des mois. Le travail juridique pour établir une propriété claire prendra des années. Et c'est en supposant que personne ne conteste votre revendication. Qui le contesterait? Demanda Gab, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. Edmund Hartwell avait d'autres parents. Des partenaires commerciaux qui pourraient affirmer qu'on leur devait de l'argent. Le gouvernement de l'État. Qui pourrait argumenter que les biens abandonnés reviennent à la propriété publique après une certaine période? Le sourire de Vincent s'élargit. Cela pourrait devenir très coûteux très rapidement. Mais nous avons les documents d'héritage. Isla dit avec défi, l'oncle Harold a laissé la maison à papa. L'oncle Harold lui a laissé une maison, corrigea Vincent. Il n'y a rien dans ces documents concernant un trésor caché. Un bon avocat pourrait arguer que le trésor n'a jamais fait légalement partie de la succession. Gab sentit le poids des mots de Vincent. Le promoteur avait raison. Ils avaient trouvé le trésor, mais le réclamer légalement pourrait s'avérer plus difficile que de résoudre les énigmes d'Edmund. Et mener une bataille juridique exigerait des ressources qu'il n'avait pas. Cependant, continua Vincent, je suis prêt à simplifier les choses pour tout le monde. J'achèterai votre revendication sur la propriété et tout ce qu'elle contient pour 5 millions de dollars en espèces. Pas de bataille juridique, pas de retard d'authentification, pas de risque. 5 millions de dollars, répéta Matteo. C'est une offre généreuse compte tenu des alternatives. Vous repartez riche. Je gère les complications. Tout le monde y gagne. Gab regarda autour de la chambre, mesurant l'ampleur de ce qu'ils avaient découvert. 5 millions de dollars, c'était plus d'argent qu'il n'avait jamais imaginé posséder.
Cela résoudrait tous les problèmes auxquels ils étaient confrontés, assurerait la sécurité de ses enfants et lui permettrait de vivre confortablement le reste de sa vie. Mais quelque chose dans l'offre de Vincent sonnait faux. Le promoteur était trop pressé, trop préparé avec des arguments juridiques et des contre-offres. Il connaissait le trésor avant qu'il ne le trouve, ce qui signifiait qu'il l'avait recherché depuis un certain temps. S'il était prêt à payer 5 millions de dollars sans authentification, le trésor valait probablement beaucoup plus. Nous avons besoin de temps pour y réfléchir, dit finalement Gab. Bien sûr, mais ne tardez pas trop. Les nouvelles de découverte comme celle-ci ont tendance à se répandre, et plus vous attendez, plus les choses se compliquent. Vincent se tourna pour partir, puis s'arrêta à l'entrée de la chambre. Oh, et monsieur Trinidad, je serai très prudent quant à qui vous parlez de cette découverte. Il y a des gens qui feraient presque n'importe quoi pour ce genre d'argent. Après le départ de Vincent, la famille resta dans un silence stupéfait. La chambre au trésor, qui avait semblé une découverte magique quelques minutes auparavant, se sentait maintenant comme un fardeau lourd de danger et de complexité. Papa, dit Isla doucement. Je ne lui fais pas confiance. Moi non plus, répondit Gab. Mais il a raison sur une chose. C'est plus compliqué que nous le pensions. Ils passèrent l'heure suivante à explorer la chambre plus en profondeur, documentant ce qu'ils trouvaient avec des photographies et des notes. Le trésor était encore plus vaste que ce que Vincent avait indiqué. En plus des actions et des obligations, ils trouvèrent des pièces rares, des bijoux et des artefacts historiques qui seraient précieux pour les musées et les collectionneurs. Mais mêlés au trésor se trouvaient des objets personnels qui révélaient le côté humain de l'histoire d'Edmund Hartwell, des photographies de famille, des lettres de ses enfants et un journal qui relatait ses derniers jours dans le manoir. La dernière entrée, datée de 2 jours seulement avant la disparition de la famille, était particulièrement poignante. « J'ai fait tout ce que je pouvais pour préserver notre héritage », avait écrit Edmund. La chambre est complète, les indices sont en place. Et le trésor est en sécurité. Si mes craintes s'avèrent exactes, et que nous devons partir rapidement, je prie qu'un jour quelqu'un de digne trouve ce que nous avons caché. Puisse-t-il l'utiliser sagement, et puisse-t-il se souvenir que la vraie richesse ne réside pas dans l'or ou l'argent, mais dans les liens familiaux et le courage d'affronter un avenir incertain. Il te ressemble, papa, dit Isla, lisant par-dessus son épaule. Que veux-tu dire? Il se souciait plus de sa famille que de l'argent, tout comme toi. Gab sentit les larmes lui monter aux yeux. Edmund Hartwell avait été confronté au même choix impossible que ceux qui le confrontaient maintenant, comment protéger sa famille? Comment préserver son avenir, comment prendre des décisions qui résonneraient à travers les générations? Alors qu'il se préparait à quitter la chambre, Gab prit une décision qui le surprit lui-même. Au lieu de se sentir accablé par la valeur du trésor et les complications qu'il représentait, il ressentit une étrange sensation de paix. Edmund Hartwell leur avait laissé plus que de l'argent. Il leur avait laissé un test de caractère, un défi pour prouver qu'ils étaient dignes du cadeau qu'ils avaient reçu. « Nous ne vendons pas à Vincent Cross », annonça-t-il. « Mais papa, » protesta Matteo, 5 millions de dollars, c'est moins que ce que nous méritons et plus que ce dont nous avons besoin. Gab interrompit, Edmund Hartwell n'a pas caché ce trésor pour que quelqu'un le vende au plus offrant. Il l'a caché pour quelqu'un qui l'utiliserait pour construire quelque chose de mieux. Que allons-nous faire? Demanda Isla. Gab regarda autour de la chambre une dernière fois, mesurant l'ampleur de ce qu'ils avaient hérité. Nous allons découvrir ce que ce trésor vaut vraiment, puis nous déciderons comment l'utiliser pour honorer l'héritage d'Edmund et assurer l'avenir de notre famille. Alors qu'il remontait vers le rez-de-chaussée du manoir, Gab sentit un poids s'installer sur ses épaules. Non pas le fardeau de la pauvreté qui l'avait opprimé si longtemps, mais la responsabilité de la richesse et les choix qui en découlaient. Derrière eux, la chambre attendait dans l'obscurité, recelant des secrets qui pouvaient changer leur vie pour toujours. La question était de savoir s'ils auraient la force et la sagesse de gérer ce qu'ils avaient trouvé. La révélation arriva 3 jours plus tard, apportée par un visiteur inattendu qui allait changer tout ce qu'ils croyaient savoir de leur découverte. Margaret Chen, la bibliothécaire âgée qui les avait aidés à faire des recherches sur Edmund Hartwell, arriva au manoir, portant une enveloppe cartonnée épaisse de documents. « Je réfléchissais à votre chasse au trésor », dit-elle en s'installant dans un fauteuil du salon du manoir. Quelque chose dans l'intérêt de Vincent Cross pour cette propriété me dérangeait. Alors j'ai fait des recherches supplémentaires.
Gab servit du thé d'un thermos pendant que ses enfants se rassemblaient autour de Madame Chen, leurs visages avides de curiosité. Ils avaient passé les jours précédents à cataloguer le contenu de la chambre et à rechercher les implications légales de leur découverte, mais les progrès avaient été lents et frustrants. « Qu'avez-vous trouvé » demanda Isla. Madame Chen ouvrit son enveloppe et étala plusieurs documents sur la table basse. « J'ai découvert qui est vraiment Vincent Cross et pourquoi il est si intéressé par ce manoir. » Le premier document était un arbre généalogique, ses branches et ses connexions tracées avec soin. En haut se trouvait un nom qui glaça le sang de Gab, Edmund Hartwell. En dessous, relié par une série de mariages et de naissances, se trouvait un autre nom, Vincent Cross. C'est l'arrière-arrière-neveu d'Edmund, expliqua Madame Chen. Son arrière-arrière-grand-mère était la sœur d'Edmund, Margaret Hartwell Cross. Alors, il est lié à Edmund? Plus que ça. Continua Madame Chen, sortant un autre document. Selon ce testament de 1925 que j'ai trouvé aux archives du comté, Edmund Hartwell avait laissé des instructions spécifiques sur ce qui devait arriver à sa succession s'il mourait sans héritier direct. Gab se pencha en avant, son cœur battant la chamade. Quel genre d'instructions? Le testament stipule que si Edmund mourait sans enfant, ou si ses descendants directs ne pouvaient être localisés, la succession passerait à la lignée de sa sœur Margaret. Mais il y a un hic. L'héritage ne serait valide que si les héritiers pouvaient prouver qu'ils étaient dignes de l'héritage Hartwell. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Isla. Madame Chen sourit, appréciant clairement le moment dramatique. Cela signifie qu'il devait résoudre l'énigme d'Edmund et trouver le trésor caché. Tout comme vous l'avez fait. Les implications frappèrent Gab comme un coup physique. Vincent Cross n'était pas un promoteur opportuniste. Il était un héritier légitime de la fortune d'Edmund. Quelqu'un qui avait autant de droits au trésor qu'eux. Peut-être plus. Mais attendez, dit Matteo, son esprit vif travaillant sur les complexités légales. Si Vincent est l'héritier légitime, pourquoi n'a-t-il pas simplement réclamé la propriété devant les tribunaux? Parce qu'il n'a pas pu résoudre l'énigme, répondit Madame Chen. J'ai trouvé des documents montrant que la famille Cross était au courant de son lien avec Edmund Hartwell depuis des décennies. Ils ont tenté à plusieurs reprises de fouiller le manoir au fil des ans, mais ils n'ont jamais trouvé la chambre. Donc, il avait besoin de nous pour la trouver. Gab dit. Les pièces du puzzle se mettant en place. Exactement. Il a surveillé et attendu, espérant probablement que quelqu'un finirait par résoudre les énigmes d'Edmund. Lorsque vous avez hérité de la propriété et que vous avez commencé à progresser, il a vu son opportunité. Mais les documents d'héritage. Isla protesta, oncle Harold a laissé la maison à papa. Harold a hérité de la propriété de son oncle qu'il a achetée à la banque après la disparition d'Edmund, expliqua Madame Chen. Mais la propriété légale de la maison et la propriété légale du trésor caché d'Edmund sont deux choses différentes. Gab sentit les murs se refermer sur lui. Ils avaient trouvé le trésor. Résolu l'énigme et prouvé qu'ils étaient dignes de l'héritage d'Edmund. Mais si Vincent Cross était l'héritier légitime, leur découverte pourrait ne pas avoir d'importance. Il y a plus. Continua Madame Chen, sortant un épais dossier. J'ai trouvé les plans de construction originaux du manoir d'Edmund, pas ceux déposés à la ville, mais ses dessins architecturaux personnels. Elle étala les plans sur la table, et Gab vit immédiatement ce qui avait attiré son attention. L'aménagement du manoir était bien plus complexe qu'il ne l'avait réalisé. Des passages cachés reliaient chaque pièce. Des chambres secrètes existaient dans toute la structure, et le sous-sol s'étendait bien au-delà de ce qu'ils avaient exploré. Le manoir entier est un puzzle, expliqua Madame Chen. Chaque pièce, chaque couloir, chaque détail architectural a été conçu pour cacher et protéger le trésor. Ce n'est pas seulement une maison. C'est une boîte à puzzle géante. Comme un puzzle mécanique, dit Isla, son esprit artistique saisissant immédiatement le concept. Exactement. Et selon ses plans. La chambre que vous avez trouvée n'est que le début. Il y a plusieurs salles au trésor, chacune plus difficile d'accès que la précédente. Matteo étudia les plans. Son esprit mathématique analysant la géométrie complexe. Donc la chambre que nous avons trouvée est ce qu'Edmund appelait le premier coffre-fort? Madame Chen termina. Il y en a au moins 3 autres, chacune contenant différents types de trésors. De combien d'argent parlons-nous? Demanda Gab. D'après ces listes d'inventaire que j'ai trouvées.
La valeur totale pourrait être plus proche de 500 millions de dollars. Le chiffre était si grand qu'il semblait dénué de sens. Gab avait grandi dans un monde où 1000 dollars était une somme importante, où 50 000 dollars résolvaient la plupart des problèmes. 500 millions de dollars dépassaient sa capacité de compréhension. Mais voici le point crucial, continua Madame Chen, sortant un dernier document. Le testament d'Edmund contient une clause spécifique concernant le trésor. Il stipule que la propriété revient à quiconque peut compléter l'intégralité du puzzle, non seulement trouver la première chambre, mais accéder à tous les coffres-forts cachés. Donc trouver la première chambre ne signifie pas que nous possédons le trésor, demanda Gab. Cela signifie que vous êtes dans la course. Mais selon les instructions d'Edmund, le trésor appartient à quiconque peut prouver qu'il comprend la vraie nature de la richesse en complétant son défi final. Et comment prouvons-nous cela? Demanda Isla. Madame Chen sourit. Sortant de nouveau les plans architecturaux. Nous résolvons le reste du puzzle, et nous le faisons avant que Vincent Cross ne découvre ce que nous cherchons vraiment. Alors qu'ils absorbaient ces informations, le téléphone de Gab sonna. C'était Vincent Cross, et sa voix portait une nouvelle urgence. Monsieur Trinidad. J'espère que vous avez eu le temps d'examiner mon offre. Je suis prêt à l'augmenter à 10 millions de dollars, mais j'ai besoin d'une réponse aujourd'hui. Pourquoi cette précipitation? Demanda Gab. Parce que j'ai appris que ma revendication légale sur la propriété est plus forte que je ne l'avais initialement indiqué. J'essayais d'être généreux. Mais si vous me forcez à passer par les tribunaux, vous vous retrouverez sans rien. Gab regarda ses enfants, puis Madame Chen, qui secouait la tête avec insistance. J'ai besoin de plus de temps pour y réfléchir. J'ai bien peur que le temps soit quelque chose que nous n'ayons pas. Je dépose une plainte auprès du tribunal des successions demain matin. Après cela, la propriété sera bloquée par des procédures légales pendant des années. Après avoir raccroché, Gab resta assis en silence, stupéfait. Ils étaient passés de la pensée qu'ils possédaient un magnifique trésor à la réalisation qu'ils risquaient de tout perdre à cause d'un défi juridique qu'ils ne pouvaient se permettre de combattre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Matteo. Nous terminons ce que nous avons commencé, dit Gab, se surprenant lui-même par sa détermination. Si Edmund a conçu cela comme un test, alors nous devons le terminer. Tout. Mais Vincent a une revendication légale, fit remarquer Isla. Les revendications légales peuvent être contestées, dit Madame Chen. Mais si vous pouvez prouver que vous avez relevé le défi complet d'Edmund, vous aurez une position beaucoup plus solide. Selon son testament, le trésor revient à quiconque prouve qu'il en est vraiment digne. Et comment prouvons-nous cela? Demanda Gab. Madame Chen sourit, sortant de nouveau les plans architecturaux. Nous résolvons le reste du puzzle, et nous le faisons avant que Vincent Cross ne découvre ce que nous cherchons vraiment. Alors qu'ils étudiaient les plans, Gab ressentit un sentiment familier de détermination s'installer en lui. Ils avaient trop avancé pour abandonner. Edmund Hartwell avait créé sa chasse au trésor pour quelqu'un comme eux. Quelqu'un qui valoriserait le voyage autant que la destination. Quelqu'un qui utiliserait le trésor pour construire quelque chose de mieux plutôt que de simplement l'accumuler. Le manoir autour d'eux sembla soudain différent. Pas seulement un bâtiment, mais un puzzle vivant attendant d'être résolu. Et quelque part dans ces chambres cachées et ces passages secrets se trouvait la clé de leur avenir. Par où commençons-nous? Demanda Isla, sa jeune voix remplie de détermination. Gab regarda ses enfants, voyant sur leur visage le même courage et la même intelligence qui les avaient amenés si loin. Nous commençons par nous souvenir de ce qu'Edmund a écrit dans son journal, la vraie richesse ne se mesure pas en dollars. Elle se mesure au courage d'affronter un avenir incertain et à la sagesse d'utiliser ce qui nous a été donné pour aider les autres. Tu penses vraiment que nous pouvons vaincre Vincent Cross? Demanda Matteo. Je pense que nous pouvons prouver que nous sommes dignes de l'héritage d'Edmund, répondit Gab. Et parfois, cela suffit. Dehors, des nuages d'orage s'accumulaient sur Millbrook, et les fenêtres du manoir reflétaient le ciel qui s'assombrissait. Mais à l'intérieur, la famille Trinidad se préparait au défi de sa vie. Une course contre le temps, l'argent et les complications légales pour réclamer un trésor qui valait plus que quiconque n'aurait jamais osé l'imaginer. Le vrai test ne faisait que commencer. La clé maîtresse se révéla non pas comme un objet unique, mais comme un concept tissé à travers toute la conception d'Edmund Hartwell. Au lever du jour sur Millbrook,
La famille Trinidad se tenait dans le hall principal du manoir, entourée des plans architecturaux, des photographies et des notes qui représentaient des semaines de recherche intensive. Il ne s'agit pas de trouver une autre clé physique, dit Gab, sa voix rauque après la séance de stratégie qui avait duré toute la nuit. Il s'agit de comprendre le motif qui relie tous les puzzles. Ils avaient 48 heures. Vincent Cross avait tenu sa menace de déposer des documents légaux. Et ses avocats avaient obtenu une ordonnance restrictive temporaire, empêchant la famille de retirer quoi que ce soit de la propriété. Mais l'ordonnance ne les empêchait pas d'explorer. Et Madame Chen avait trouvé une faille dans le langage juridique qui leur donnait 2 jours de plus pour terminer leur enquête. Le motif est partout, dit Isla. Son carnet de croquis rempli de dessins qui révélaient les relations mathématiques entre les éléments décoratifs du manoir. Chaque pièce a la même structure de base, un puzzle qui mène à un indice. Un indice qui mène à une clé, et une clé qui ouvre le niveau suivant. Mais le niveau final est différent, ajouta Matteo, consultant les plans architecturaux. Selon ses dessins. Le coffre-fort principal n'est pas du tout accessible par une clé physique. Il est ouvert en démontrant la compréhension de ce qu'Edmund appelait la véritable équation de la richesse. Madame Chen, qui avait à peine dormi pendant leur marathon de recherche, leva les yeux d'une pile de documents historiques. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait expliquer ce qu'il entendait par là. Elle brandit une lettre datée de 1928, écrite de la main soignée d'Edmund. Elle est adressée à son partenaire commercial, expliquant sa philosophie d'investissement. Elle lut à voix haute. La richesse n'est pas l'accumulation d'argent mais la multiplication du potentiel humain. Chaque dollar investi doit créer des opportunités pour que d'autres réussissent. La vraie mesure d'une fortune n'est pas ce qu'elle peut acheter, mais ce qu'elle peut construire. Il parlait d'utiliser l'argent pour aider les gens, dit Isla. Plus que ça, répondit Gab. Son esprit de professeur travaillant sur les implications. Il parlait de créer un changement durable. De construire quelque chose qui continuerait de croître et d'aider les autres longtemps après sa mort. C'est pourquoi il a caché le trésor. Matteo réalisa. Il ne le protégeait pas seulement du krach boursier. Il attendait quelqu'un qui l'utiliserait de la bonne manière. Leur conversation fut interrompue par un brouhaha extérieur. Par les fenêtres d'entrée, ils pouvaient voir Vincent Cross arriver avec une petite armée d'assistants, de gardes de sécurité et ce qui semblait être une équipe de tournage. « Qu'est-ce qu'il fait » demanda Isla. « Probablement documenter tout pour son dossier juridique, dit Gab d'un ton sombre. Ou s'assurer que nous ne trouvons rien d'autre avant que sa réclamation ne soit traitée. » Vincent s'approcha de la porte d'entrée avec sa démarche confiante habituelle. Mais quelque chose dans son comportement était différent. Il semblait plus agressif, plus désespéré qu'auparavant. « Monsieur Trinidad » appela-t-il à travers la porte. « Je sais que vous êtes là. Nous devons parler. » Gab ouvrit la porte, gardant ses enfants derrière lui. « Que voulez-vous, Vincent ? » ?»« Je veux faire une dernière offre. 20 millions de dollars en espèces pour votre revendication sur la propriété et tout ce qu'elle contient. Vous avez 1 heure pour décider. » « Pourquoi cette générosité soudaine ?» demanda Gab. Le sourire de Vincent était tendu. « Parce que j'ai perdu patience. Mon équipe juridique est convaincue que nous gagnerons au tribunal. Mais les litiges prennent du temps. Je préfère résoudre les choses rapidement. Et si nous disons non, alors vous vous battrez non seulement contre moi, mais contre l'État du Connecticut. Qui a déposé sa propre plainte, arguant que le trésor représente une propriété abandonnée qui devrait revenir à la propriété publique. Gab sentit son cœur se serrer. L'implication de l'État changeait tout. Combattre Vincent Cross aurait été assez difficile. Mais se battre contre le gouvernement était pratiquement impossible pour une famille avec leurs ressources limitées. « Vous avez 1 heure » répéta Vincent. Puis il se retourna et retourna à ses véhicules en attente. « Papa, qu'est-ce qu'on va faire » demanda Isla, sa voix petite et effrayée. « Nous allons finir ce que nous avons commencé » dit Gab. Sa voix gagnant en force. « Nous allons résoudre le dernier puzzle d'Edmund. »« Mais comment » demanda Matteo. « Nous ne savons même pas où se trouve le coffre-fort principal. »« Si. Nous le savons » répondit Gab, étudiant les plans architecturaux avec une nouvelle compréhension. « Il n'est pas du tout caché dans le manoir. Il est caché à la vue de tous. » Il les emmena dehors. Marchant autour du périmètre du manoir,
tandis que l'équipe de Vincent les observait à distance. L'extérieur du bâtiment était aussi élaboré que son intérieur. Avec des éléments décoratifs qui semblaient purement ornementaux, mais qui se révélaient maintenant comme faisant partie du grand dessin d'Edmund. Le manoir entier est la clé maîtresse, expliqua Gab. Chaque détail architectural, chaque élément décoratif, chaque pièce et couloir, ils font tous partie d'un immense puzzle. Mais comment le résolvons-nous, demanda Isla. En comprenant ce qu'Edmund essayait vraiment de nous enseigner, dit Gab. Rappelez-vous ce qu'il a écrit sur la véritable équation de la richesse. Il ne parlait pas seulement d'argent. Il parlait d'héritage, de construire quelque chose qui durerait. Ils retournèrent à l'intérieur du manoir où Madame Chen les attendait avec une découverte qui allait tout changer. J'ai trouvé le dernier journal d'Edmund, annonça-t-elle, brandissant un livre relié en cuir qui avait été caché dans un compartiment secret du pilier central du hall principal. Il contient ses instructions complètes pour le défi final. La dernière entrée du journal était datée de la veille de la disparition de la famille Hartwell. Et elle révélait la vraie nature de la chasse au trésor d'Edmund. Le test final ne consiste pas à trouver le coffre-fort principal, mais à prouver sa dignité de son contenu. Le trésor appartient à quiconque peut démontrer qu'il comprend le véritable but de la richesse, créer des opportunités, construire une communauté et laisser le monde meilleur qu'on ne l'a trouvé. Le coffre-fort principal se révélera à ceux qui peuvent répondre à une seule question, que ferez-vous de ce trésor qui aura de l'importance dans 100 ans? Il ne s'agit pas de résoudre des puzzles, dit Gab, la compréhension l'envahissant. Il s'agit de prouver que nous utiliserons le trésor de manière responsable. Mais comment prouvons-nous cela? Demanda Matteo. En montrant à l'esprit d'Edmund ce que nous prévoyons de faire de son héritage, dit Isla. Son intuition artistique saisissant immédiatement le concept. Ils passèrent le temps restant avant la date limite de Vincent non pas à chercher des chambres cachées ou à décoder des symboles cryptiques, mais à planifier. Ils exposèrent leur vision d'utiliser le trésor pour restaurer le manoir en musée et centre éducatif. Pour établir des bourses d'études pour les étudiants locaux et pour créer une fondation qui soutiendrait les petites entreprises et les projets communautaires dans toute la région. Il s'agit de plus que notre seule famille, dit Gab pendant qu'il travaillait. Il s'agit d'utiliser le don d'Edmund pour construire quelque chose qui aidera les autres longtemps après notre départ. Alors que l'heure approchait, ils firent leurs derniers préparatifs. L'équipe de Vincent s'était agrandie avec des camions de presse et des badauds curieux qui se rassemblaient devant le manoir. L'histoire de la chasse au trésor avait filtré dans les médias. Et la pression montait. 5 minutes, appela Vincent à travers la porte. Êtes-vous prêts? Gab demanda à ses enfants, prêts pourquoi? À prouver que nous sommes dignes de la confiance d'Edmund. Ils se rassemblèrent dans le hall principal, debout sous le lustre élaboré qui trônait dans le manoir depuis plus d'un siècle. Suivant les instructions d'Edmund, ils exprimèrent à voix haute leur projet pour le trésor, leur engagement à l'utiliser sagement et leur promesse d'honorer son héritage. Alors qu'ils terminaient leur déclaration, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le lustre commença à bouger. Ses prismes de cristal captant la lumière et projetant des motifs arc-en-ciel sur les murs. Des mécanismes cachés qui avaient attendu près d'un siècle s'activèrent. Et le sol sous leurs pieds commença à bouger et à changer. Le coffre-fort principal, souffla Isla. Le sol du hall principal était devenu un mécanisme complexe. Ces panneaux de bois coulissant pour révéler un escalier en colimaçon qui descendait dans une chambre bien plus grandiose que tout ce qu'ils avaient imaginé. Les murs étaient tapissés de documents, d'artefacts et de trésors qui représentaient non seulement la richesse d'Edmund, mais la sagesse et les ressources accumulées d'un homme qui avait dédié sa vie à construire quelque chose de durable. On l'a fait, dit Matteo, sa voix remplie d'admiration. Non, corrigea Gab, regardant ses enfants avec fierté. Nous avons prouvé que nous méritions d'avoir la chance d'essayer. Dehors. La date limite de Vincent était arrivée, et sa patience avait atteint ses limites. Le bruit de ses pas approchant résonna dans le manoir alors qu'il se préparait à réclamer ce qu'il croyait être son dû. Mais la famille Trinidad avait trouvé quelque chose de plus précieux que l'argent. Ils avaient trouvé leur but. Et parfois, c'est le plus grand des trésors. La porte du coffre-fort caché se tenait ouverte devant eux, sa surface en laiton brillante malgré près d'un siècle de dissimulation. L'entrée circulaire était intégrée aux fondations du manoir. Accessible grâce à un mécanisme si ingénieux que son existence même remettait en question tout ce qu'il croyait savoir de l'ingénierie du XIXe siècle. C'est impossible, murmura Matteo.
passant ses doigts le long du bord de la porte. La technologie pour construire quelque chose comme ça n'existait pas à l'époque d'Edmund. Edmund Hartwell était plus qu'un simple homme d'affaires, dit Madame Chen, consultant ses documents historiques. C'était un inventeur, un ingénieur et un visionnaire. Il détenait des brevets pour des dispositifs de sécurité ferroviaire, des équipements miniers et des calculatrices mécaniques qui avaient des décennies d'avance sur leur temps. La porte du coffre-fort elle-même était un chef-d'œuvre d'artisanat. Sa surface était couverte de gravures complexes qui racontaient l'histoire de la vie et de la philosophie d'Edmund. Au centre, une seule inscription disait « Pour ceux qui comprennent que la vraie richesse réside dans le service aux autres ». « Papa, regarde ça », appela Isla de l'intérieur du coffre-fort. Sa voix résonna étrangement dans la chambre circulaire, qui était plus grande que tout ce qu'ils avaient imaginé. Les murs étaient tapissés de classeurs en acier. Chacun étiqueté avec des dates et des catégories. Des vitrines contenaient des artefacts qui brillaient à la lumière de leurs lampes de poche. « C'est comme un musée », souffla Gab. Entrant dans la chambre. Tout est parfaitement conservé. Le contenu du coffre-fort était stupéfiant. Des certificats d'actions de société qui étaient devenus des géants modernes. Des obligations gouvernementales qui avaient accumulé des intérêts pendant près d'un siècle. Des pièces rares et des métaux précieux qui représentaient une fortune en soi. Mais dispersés parmi les instruments financiers se trouvaient des objets personnels qui révélaient le côté humain de l'héritage d'Edmund. « Regardez ça », dit Matteo, ouvrant un portefeuille en cuir. C'est une lettre adressée au digne découvreur de ce trésor. Gab prit la lettre, ses mains tremblantes alors qu'il lisait à haute voix le dernier message d'Edmund. « Si vous lisez ceci, alors vous vous êtes prouvé digne de la responsabilité que je place entre vos mains. Le trésor que vous avez trouvé n'est pas simplement de la richesse. C'est une opportunité. Utilisez-le sagement et il grandira au-delà de vos rêves les plus fous. Utilisez-le égoïstement et il deviendra un fardeau qui vous détruira, vous et votre famille. J'ai passé ma vie à construire quelque chose que j'espère me survivra. Maintenant, cette responsabilité vous revient. Le choix vous appartient. Serez-vous un gestionnaire de cet héritage ou simplement son gardien temporaire? Il y a plus, dit Matteo, continuons à lire. Il a laissé des instructions spécifiques sur la manière dont le trésor doit être géré, y compris les noms des fiduciaires et des avocats qui peuvent aider avec les complications juridiques. Au-dessus d'eux, il pouvait entendre la voix de Vincent Cross devenir plus agitée alors qu'il réalisait que quelque chose d'important était en train de se produire. Ses pas résonnaient dans le manoir alors qu'il cherchait la source des sons mécaniques qui avaient accompagné l'ouverture du coffre-fort. « Nous devons tout documenter, dit Gab. Son esprit s'emballant. Si Vincent nous trouve ici, nous avons besoin de preuves que nous avons suivi correctement les instructions d'Edmund. Ils travaillèrent rapidement, photographiant le contenu du coffre-fort et copiant les documents cruciaux. Le trésor était encore plus vaste qu'il ne l'avait imaginé, non seulement des actions et des obligations, mais des titres de propriété immobilière, des brevets et des accords commerciaux qui représentaient des parts de propriété dans des entreprises à travers le pays. « Papa, dit Isla doucement. C'est effrayant. Autant d'argent, ça change tout. » Ça ne change tout que si nous le permettons, répondit Gab. Edmund nous a laissé des instructions pour une raison. Nous devons les suivre. Le bruit des pas qui s'approchaient devint plus fort, et la voix de Vincent résonna clairement dans les couloirs du manoir. « Je sais que vous êtes ici, Trinidad. Quoi que vous ayez trouvé. Cela m'appartient de droit par héritage. Devons-nous fermer le coffre-fort » demanda Matteo. « Non, dit Gab fermement. Nous n'avons rien à cacher. Nous avons résolu l'énigme d'Edmund équitablement, et nous sommes prêts à accepter la responsabilité qu'il nous donne. » La silhouette de Vincent apparut à l'entrée du coffre-fort. Son costume coûteux contrastant fortement avec la maçonnerie ancienne. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il contemplait le contenu de la chambre au trésor, son calme calculé se brisant enfin. « Mon Dieu, souffla-t-il. Tout est là. Tout ce dont les légendes familiales parlaient. »« Vous êtes trop tard, dit Gab, se plaçant protecteur devant ses enfants. Nous avons relevé le défi d'Edmund. Le trésor est à nous. Vous avez complété le puzzle, corrigea Vincent, sa voix se durcissant. Mais cela ne fait pas de vous le propriétaire légal. J'ai une ordonnance du tribunal qui me donne autorité sur cette propriété et tout ce qu'elle contient. Votre ordonnance du tribunal s'applique à la maison, dit Madame Chen, émergeant de l'ombre avec un document à la main.
Mais selon ces documents de fiducie, le trésor a un statut légal distinct. Il appartient à quiconque se prouve digne de lui. C'est une question juridique entièrement séparée. Le visage de Vincent pâlit de colère. Vous faites une erreur, vous tous. Ce trésor vaut des centaines de millions de dollars. Vous ne pouvez pas simplement partir avec parce que vous avez résolu de vieilles énigmes. Nous ne partons pas avec, dit Gab calmement. Nous acceptons la responsabilité de cela. Il y a une différence. Vous êtes un professeur suppléant, cracha Vincent. Vous n'avez aucune idée de comment gérer ce genre de richesse. Vous perdrez tout en un an. Peut-être. Reconnu Gab. Mais c'est notre choix. Edmund nous a fait confiance avec son héritage. Nous allons honorer cette confiance. Le sang-froid de Vincent s'effondra enfin complètement. Je ne vous laisserai pas voler ce qui appartient à ma famille. Alors vous devrez prouver que vous en êtes digne, répondit Gab. Tout comme nous l'avons fait. La confrontation était sur le point de s'intensifier lorsque le son des sirènes emplit l'air. Quelqu'un avait appelé la police. Et la situation était sur le point de devenir beaucoup plus compliquée. La dernière lettre d'Hartwell reposait ouverte sur la table centrale du coffre-fort. Son papier vieilli semblant briller à la lumière artificielle de la chambre. La lettre avait été le cadeau ultime d'Edmund, non seulement des instructions pour l'utilisation du trésor, mais aussi un cadre juridique complet qui protégerait quiconque le trouverait du genre de contestation que Vincent Cross était en train de monter. « Écoutez ça, dit Madame Chen. » Sa voix coupant la tension alors que les sirènes de police se rapprochaient à l'extérieur. Elle brandit un document qui avait été scellé avec la lettre. C'est une fiducie légale établie en 1929. Avec des dispositions qui s'activent automatiquement lorsque le trésor est découvert par quelqu'un qui complète l'intégralité du défi. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Isla. Sa jeune voix ferme malgré le chaos qui éclatait autour d'eux. Cela signifie qu'Edmund avait anticipé cette situation exacte, expliqua Madame Chen. La fiducie annule toutes les autres revendications sur le trésor. Quiconque ouvre le coffre-fort principal conformément à ses instructions devient le fiduciaire légal avec pleine autorité pour gérer et distribuer les actifs. Le visage de Vincent pâlit. C'est impossible. Mes avocats auraient trouvé tous les documents de fiducie existants. Pas s'ils étaient scellés et détenus par un cabinet d'avocats qui attendait depuis près d'un siècle pour les exécuter, répondit Madame Chen. Sortant des cartes de visite et des documents juridiques. Edmund a utilisé 3 cabinets d'avocats différents dans 3 États différents pour s'assurer que ses instructions seraient exécutées exactement comme il l'entendait. Le bruit de pas résonna dans le manoir alors que des policiers entraient dans le bâtiment. Gab pouvait entendre leur voix appeler. Cherchant la source du trouble qui avait été signalé par l'équipe de sécurité de Vincent. « Nous devons sortir d'ici, dit Matteo, regardant nerveusement vers l'entrée du coffre-fort. « Non. » dit Gab fermement. « Nous n'avons rien à cacher. Nous avons résolu l'énigme d'Edmund équitablement, et nous sommes prêts à affronter ce qui vient ensuite. »« Vous faites une erreur, dit Vincent. » Sa voix désespérée maintenant. « L'attention médiatique seule détruira votre famille. Ce genre de richesse attire une attention que vous ne pouvez pas imaginer. Les gens vous poursuivront. Vos enfants seront des cibles. Toute votre vie changera. » Notre vie était déjà en train de changer, répliqua Gab. La question est de savoir si nous la changerons pour le mieux ou si nous laisserons la peur contrôler nos décisions. La radio du sergent s'activa, et il s'écarta pour prendre l'appel. Quand il revint, son expression était sombre. Les fédéraux envoient une équipe pour sécuriser le site, annonça-t-il. Personne ne touche à rien avant leur arrivée. Toute cette zone est maintenant une scène de crime. Scène de crime? Demanda Isla. Façon de parler, clarifia le sergent. Mais avec autant d'argent en jeu. Nous devons nous assurer que tout est documenté correctement. Monsieur Trinidad, Monsieur Cross, vous aurez tous les deux besoin d'avocats. Des bons. Alors qu'ils attendaient l'arrivée des agents fédéraux, Gab regarda autour du coffre-fort une dernière fois. Le trésor qui avait semblé un rêve quelques heures auparavant semblait maintenant une énorme responsabilité. Edmund Hartwell leur avait confié son héritage. Et ils étaient sur le point de découvrir s'ils étaient assez forts pour le gérer. « Papa, dit Isla doucement. As-tu peur? » Un peu, admit Gab. Mais je suis plus excité qu'effrayé.
Nous sommes sur le point de découvrir de quoi nous sommes vraiment faits. Dehors, le bruit de véhicules supplémentaires arriva, des agents fédéraux. D'autres médias et des badauds curieux attirés par le tumulte croissant. L'histoire de la découverte du trésor était sur le point de devenir publique. Et leur vie tranquille à Millbrook était sur le point de changer pour toujours. Mais dans les profondeurs du coffre-fort d'Edmund Hartwell, entouré de la richesse d'un visionnaire qui leur avait confié son don le plus précieux, la famille Trinidad se tenait unie, prête à affronter ce qui allait suivre. 6 mois s'étaient écoulés depuis la découverte du trésor d'Edmund Hartwell, et le portrait de famille restauré trônait désormais dans le hall principal du manoir. Magnifiquement encadré et illuminé par le même lustre qui avait révélé le coffre-fort principal. Mais ce portrait était différent de la photographie délavée qu'ils avaient trouvée ce premier jour. Celui-ci montrait la famille Trinidad, vêtue de ses plus beaux atours, se tenant fièrement devant sa maison restaurée. Gab se tenait dans l'embrasure de ce qui avait autrefois été une bibliothèque décrépite, maintenant transformée en un espace lumineux et accueillant, rempli de nouveaux livres. De confortables fauteuils de lecture et du doux bourdonnement d'érudits et d'étudiants poursuivant leurs recherches. La Fondation Hartwell, établie avec le trésor d'Edmund, était devenue tout ce qu'il avait espéré, un catalyseur d'éducation, d'opportunités et de croissance communautaire. Papa, le Hartford Courant veut encore t'interviewer. Appela Isla depuis le bureau d'accueil du manoir, où elle aidait les visiteurs à s'inscrire pour la visite de l'après-midi. À 12 ans, elle était devenue l'ambassadrice officieuse de la fondation. Sa chaleur et son enthousiasme naturel en faisant la préférée des milliers de visiteurs qui venaient voir le manoir et découvrir l'histoire d'Edmund. Dis-leur que je leur parlerai après le départ du groupe scolaire, répondit Gab, vérifiant sa montre. Le manoir restauré servait désormais de musée, de centre éducatif et de pôle communautaire, attirant des visiteurs de tout le pays qui venaient voir la maison qui avait caché un trésor pendant près d'un siècle. Matteo sortit du sous-sol où il avait donné une visite guidée à un groupe d'étudiants en ingénierie de l'Université d'État. À 17 ans, il avait assumé son rôle de coordinateur technique de la fondation, aidant à maintenir les systèmes mécaniques complexes du manoir et continuant à résoudre les énigmes qu'Edmund avait laissées dans tout le bâtiment. Les enfants ont adoré la démonstration du mécanisme du coffre-fort, rapporta Teil. 3 d'entre eux parlent déjà de changer de spécialité pour l'ingénierie mécanique. Edmund serait fier, dit Gab, souriant à l'enthousiasme de son fils. C'est exactement ce qu'il espérait. Les batailles juridiques avaient été résolues plus rapidement que quiconque ne l'avait prévu. Les documents de fiducie d'Edmund étaient blindés. Conçus par un homme qui avait anticipé toutes les contestations possibles à ses instructions posthumes. La revendication de Vincent Cross avait été rejetée. Et la tentative de l'État de saisir le trésor avait été annulée par un juge fédéral qui avait statué que le puzzle d'Edmund constituait un test de dignité légale valable. Mais la vraie victoire n'avait pas été au tribunal. Elle avait été dans les mois qui avaient suivi. Alors que la famille Trinidad apprenait à gérer l'énorme responsabilité qui accompagnait leur nouvelle richesse. Ils avaient honoré les souhaits d'Edmund, utilisant le trésor pour créer quelque chose de durable et de bénéfique pour leur communauté. La Fondation Hartwell avait établi des programmes de bourse pour les étudiants locaux, financé des prêts aux petites entreprises pour les entrepreneurs et accordé des subventions pour des projets d'amélioration communautaire. Le manoir lui-même avait été transformé en un centre d'apprentissage et de culture, accueillant des concerts, des conférences et des programmes éducatifs qui attiraient des visiteurs du monde entier. Monsieur Trinidad, une voix familière interrompit ses pensées. Sarah, son ex-femme, se tenait dans l'embrasure de la porte avec une expression mêlant fierté et quelque chose qui aurait pu être du regret. Je voulais vous remercier encore d'avoir inclus les enfants dans le travail de la fondation. Isla et Matteo s'épanouissent. Ils sont la raison pour laquelle nous sommes ici, répondit Gab. Le trésor d'Edmund n'a jamais été seulement une question d'argent. Il s'agissait de créer des opportunités pour la prochaine génération. Sarah hocha la tête, ses yeux embrassant la beauté du manoir restauré. Je vous dois des excuses. Quand vous avez hérité de cet endroit, j'ai cru que vous étiez irresponsable. J'avais tort. Vous essayez de protéger les enfants, dit Gab doucement. C'est ce que font les bons parents. Ce que font les bons parents, c'est croire au potentiel de leurs enfants, corrigea Sarah. Et croire en la capacité de chacun à relever les défis. Vous l'avez fait. Moi non. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Madame Chen, qui était devenue l'historienne en chef et l'archiviste de la fondation.
Elle portait un épais dossier de documents et affichait l'expression satisfaite de quelqu'un qui avait fait une découverte importante. « J'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. » annonça-t-elle, étalant des papiers sur la table centrale de la bibliothèque. « J'ai fait des recherches sur d'autres familles riches de l'époque d'Edmund. Cherchant des chasses au trésor similaires ou des héritages cachés. En avez-vous trouvé ?» demanda Isla, les rejoignant avec la curiosité qui avait fait d'elle une résolveuse de puzzle si efficace. « 3 jusqu'à présent, répondit Madame Chen. Toutes de la même période. Toutes impliquant des puzzles et des défis conçus pour tester la dignité des héritiers potentiels. Il semble qu'Edmund faisait partie d'un mouvement plus vaste parmi les individus fortunés qui voulaient s'assurer que leur fortune serait utilisée de manière responsable. »« Un mouvement ?» demanda Gab. « Il se faisait appeler la Stewardship Society, société de gestion, expliqua Madame Chen. Des industriels et entrepreneurs riches qui croyaient que de grandes fortunes s'accompagnaient de grandes responsabilités. Ils ont créé des systèmes élaborés pour s'assurer que leur argent irait à des personnes qui l'utiliseraient au profit de la société. Est-ce que d'autres trésors sont encore cachés ? Demanda Matteo, ses instincts de résolveur de puzzles activés. C'est ce que j'essaie de découvrir, dit Madame Chen avec un sourire. J'ai pensé que la fondation pourrait être intéressée à aider d'autres familles à découvrir leur propre moment Edmund Hartwell. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, le manoir se remplit de son mélange habituel de visiteurs, d'étudiants et de membres de la communauté. Le bâtiment qui avait autrefois été un symbole d'abandon et de délabrement était devenu un phare d'espoir et d'opportunité. La chasse au trésor qui avait commencé par la moquerie familiale avait évolué en quelque chose de bien plus grand, un héritage qui bénéficierait aux générations à venir. Ce soir-là, alors que les derniers visiteurs partaient et que le manoir retrouvait sa routine nocturne paisible, Gab se tenait une fois de plus dans le hall principal, regardant le portrait de famille. Les visages sur la photographie montraient la confiance tranquille de personnes qui avaient trouvé leur but et utilisé leurs dons pour rendre le monde meilleur. « Papa. » Isla apparut à ses côtés, son carnet sous le bras. « J'ai réfléchi à ce que Madame Chen a dit sur les autres trésors cachés. Qu'en est-il ? Peut-être que c'est notre prochaine aventure. Peut-être que nous sommes censés aider d'autres familles à découvrir ce qu'Edmund a découvert, que le vrai trésor n'est pas l'argent, mais l'opportunité de l'utiliser sagement. » Gab sourit, se souvenant de l'homme effrayé et en difficulté qui se tenait pour la première fois dans ce hall 6 mois auparavant. Cet homme cherchait un moyen de sauver sa famille de la ruine financière. Ce qu'il avait trouvé à la place était un moyen de sauver sa famille de quelque chose de bien pire. La vie petite et limitée qui vient de la conviction que l'on n'est pas capable de quelque chose de grand. « Tu sais quoi, ma chérie, dit-il, passant son bras autour de sa fille. Je pense que c'est exactement ce que nous sommes censés faire. » Dehors, les lumières de Millbrook scintillaient dans l'obscurité. Et la ville qui avait autrefois plaint le professeur suppléant avec le manoir en ruine regardait maintenant la famille qui avait transformé un fardeau en une bénédiction. La chasse au trésor était terminée, mais la vraie aventure, l'aventure d'utiliser leurs dons pour aider les autres, ne faisait que commencer. Et dans les profondeurs cachées du manoir, la dernière chambre d'Edmund Hartwell attendait silencieusement, ses secrets en sécurité entre les mains des personnes qui s'étaient prouvées dignes de cette responsabilité. Le manoir qui avait autrefois été un monument à l'abandon était désormais un témoignage de ce qui était possible lorsque les gens choisissaient le courage plutôt que le confort. L'espoir plutôt que la peur, et le service plutôt que l'égoïsme. Le trésor avait été trouvé, mais la vraie richesse, la richesse du but, de la famille et de la communauté durerait éternellement.